വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors j'aimerais que vous puissiez me prêter attention. Avant cela, nous allons prier le Seigneur afin qu'il dispose, qu'il nous aide, qu'il dispose nos cœurs à écouter sa parole et à comprendre sa volonté pour notre vie. Parce que le message que nous allons partager aujourd'hui est très important pour votre vie. Si vous l'écoutez, vous le comprenez et que vous obéissez à la parole de Dieu, je crois que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. On va prier le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour ce jour merveilleux que tu nous accordes de partager ta parole. J'ai prié pour mon frère et pour ma sœur qui m'écoutent, qui me suit. Saint-Esprit, dispose son cœur, touche-les, accorde-lui la grâce de comprendre ta parole, de la mettre en pratique et de vivre selon elle et que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. J'ai détruit toute action de Satan, tout esprit de distraction, de sabotage, d'envoûtement, d'enchantement, toute puissance maléfique qui s'oppose à la parole de Dieu dans la vie de mon frère. Je les renverse et je les projette dans les lieux arides au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans la prédication de l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Matthieu chapitre 12 du verset 35 au verset 37. Oui. Matthieu chapitre 12 du verset 35 au verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'homme bon Mutu muzuri tire des bonnes choses de son bon trésor. Anatosha bitu bizuri mu ekiba yake. Et l'homme méchant Na mutu mubaya tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. na yeko natosha bitu bibaya mu ekiba yake ya mubaya. Je vous le dis, Na mielezea au jour du jugement, siku ya hukumu les hommes rendront compte de toute parole vaine, bantu batasamba juu ya misemo ya bule qu'ils auront proféré, ile batatosha mukinywa yabo, car kwani par tes paroles tu seras justifié kupitia misemo yako utatiliwa uwaki, et par tes paroles na kupitia misemo yako tu seras condamné. utahukumiwa. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui porte sur la puissance derrière les paroles. Nous voyons ici le Seigneur Jésus nous prévenir en disant, à la fin de temps, le jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée.
Il ajoute en disant, par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Je me suis posé des questions, mais pourquoi? Et en méditant la parole de Dieu, j'ai découvert qu'il y a une puissance derrière les paroles. Les paroles que nous prononçons provoquent certaines choses, provoquent certains événements. Ainsi, Dieu, à la fin de temps, entrera en jugement avec tous les hommes pour toute parole qu'ils auront prononcée, toute parole vaine. Écoutez, dans le livre de Genèse, la Bible nous révèle que Dieu a créé toutes choses en parlant. Même en Jean chapitre 1er, on dit tout a été créé par la parole. Et en Genèse, on voit le Seigneur Dieu qui parle, que la lumière soit, et la lumière fut, qui est ceci, qui est cela. Il parlait et en fin de compte, il dit, créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme comme lui. Il a créé l'homme semblable à Dieu. Cela veut dire, l'homme de même crée dans sa vie ou dans la vie des autres des circonstances bonnes ou mauvaises selon les paroles qu'il prononce de sa bouche. Il y a une puissance derrière les paroles. J'aimerais vous donner quelques exemples. J'ai pris beaucoup d'exemples dans la Bible pour vous démontrer que derrière les paroles que nous prononçons, il y a une puissance. Et quand tu parles, sache que ce que tu dis, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, si cela n'est pas la parole de Dieu, sache que Satan viendra derrière ces paroles-là pour essayer de les accomplir, soit dans ta vie, soit dans la vie des personnes sur lesquelles tu as prononcé ces paroles. Si tes paroles que tu prononces sont conformes à la parole de Dieu, il est écrit, Dieu veille derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une puissance derrière les paroles. Le premier exemple, pour ne pas prendre de temps, que je vais vous donner, c'est celui d'Ésaü. Ésaü, fils aîné d'Isaac, jumeau à Jacob. La Bible nous montre que Ésaü avait perdu son droit d'aînesse. Il a perdu le droit d'aînesse. Mais comment a-t-il perdu? Par les paroles qu'il a prononcées par sa bouche. On va lire Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Oui. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jacob faisait cuire un potage, Sawa vile Yakobo alikuwa anapika chakula moya fulani, Ésaü revint des champs, Esau akatoka kupori, accablé de fatigue. anesha kuchoka. Et Ésaü dit à Jacob, Esau akamwelezea Yakobo, laisse-moi, je te prie, shuniache komi na kuomba manger de ce roux, nikurieko hii malaki, de ce roux-là, hii malaki unapika, car je suis fatigué. misha kuchoka, niko na njala. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ndio maana walimupatia Esau jina ya Edom. Jacob dit, Yakobo akasema, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. unyujishe leo bukubwa bwako. Ésaü répondit, Esau akajibu, voici, tazama, je m'en vais mourir. mimi nataka kufa. À quoi me sert ce droit Sasa d'aînesse? bukubwa butanisaidia nini? Et Jacob dit, Yakobo akasema, jure-le-moi d'abord. hapana unilapie mbele. Il le lui jura, Akalapa, bon mimi nakupa bukubwa, unakuwa mkubwa wangu kwa njia leo. Akalapa. et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ndio vile akauzisha bukubwa bwake kwa Yakobo. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Yakobo akamupatia Esau chakula ile alikuwa anahitaji, Il mangea et but, akakula, akakunwa, puis se leva et s'en alla. akalamuka na kaenda. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ndio vile Esau alizarau bukubwa bwake. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, il n'y avait pas de l'argent parce que Jacob a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ce n'était pas un problème d'argent. Ésaü a juste prononcé des paroles. Dans ces paroles, il a renoncé lui-même à son droit d'aînesse.
Et la Bible dit, c'est comme cela qu'il a perdu son droit d'aînesse. Et nous verrons plus tard que la bénédiction, il ne l'a pas eu. Il a perdu. Les circonstances ont fait que c'est Jacob qui a été béni par Isaac au lieu que ce soit Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü lui-même, par ses propres paroles, il a dit à Jacob anasema no, unilapia anasema wanjele unakuwa mkubwa wangu, unipatie mimi vyakula nikule. Il a parlé négligemment, mais par la suite les circonstances ont démontré que les paroles que Ésaü a prononcées par sa bouche, en méprisant, en renonçant à son droit d'aînesse, ont créé des circonstances qui a fait que c'est Jacob qui a été béni. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Il y a des choses que tu es en train de vivre actuellement qui sont des conséquences des paroles que toi-même tu as prononcées sur ta vie. Je vais qu'on entre dans un autre exemple. Je vais prendre d'autres exemples. Et plus on avance, plus je vais te parler. Quand Jacob a quitté chez son beau-père Laban, on avait ma bibi yake, on avait ma toto, on a munjia. Après un temps, on a constaté que moko yake Laban ana mfuata. Na batu ba mingi bana mfuata munjia. Alors Laban trouve Jacob, il lui dit, voilà, tu es parti sans me dire au revoir, tu as pris mes filles, je n'ai pas dit au revoir à mes petits-fils, et tout ça. Jacob a essayé de se justifier, mais son beau-père Laban ajoute quelque chose, un élément. Il dit, ok, tout ça c'est pas un problème, mais voici le plus grand problème. Tu as dérobé mes dieux. Unabeba, unaiba, miungu yangu, unaniba bijimba byangu, unenda nabyo. En ce moment-là, Jacob se fâche. Et il lui dit, voilà, tu m'as fait souffrir, ainsi de suite, tout ça. Et il a parlé. Pendant qu'il parlait, il y a des paroles qu'il a prononcées, qu'il a déclarées. On va voir ça dans Genèse chapitre 31. On va nous lire du verset 30 au verset 32. Et puis nous allons voir les conséquences de ces paroles. Il y a un pouvoir. Là, Jacob n'a pas prononcé sur lui. Il a prononcé des paroles sur sa femme sans le savoir. Oui. Genèse chapitre 31, verset 30 à 32. Genèse 31, de 30 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu es parti, Sasa ulienda, parce que tu languissais après la maison de ton père, juu ulikuwa unapenda pa kurudia kwenu. pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ça c'est Laban qui parle. Jua nini uliba miungu yangu? Jacob répondit Yakob akamujibu, et dit à Laban, anamujibu mko yake Laban. j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Asema miliongopa saka mimi nakula kutanyang'anya batoto yako. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Lakini akufwe ule muntu kule utakuta miungu yako. Maana yake wakati utatafuta kule utapata tu miungu yako. Ule alibeba akufwe. En présence de nos frères, Mbele ya banduku yetu, examine ce qui t'appartient chez moi. angalia tafutisha, angalia bile byako muma bintu yangu, angalia bile biko byako ubebe. Et prends-le. Na ubebe. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. La Bible dit Jacob ne savait pas. Jacob ashikuyua sema ni Rachel bibi yake ndio alikuwa shakuiba. Anatosha kukinywa sauti ya kusema akufwe kwa ule utapata. Nous allons dans Genèse chapitre 35 verset 16 à 19. Genèse chapitre 35 verset 16 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils partirent de Bethel Bakatoka ku Bethel, et il y avait encore une certaine distance kulibakia tu distance mfupi jusqu'à Ephata jua kwenda kufika kule kumkini ya Efrata. lorsque Rachel accoucha. Ile saa Rachel akazala. Elle eut un accouchement pénible Akazala katika mateso kabisa, maumivu ya nguvu sana. et pendant les douleurs de l'enfantement, Na wakati alikuwa na ile maumivu ya kuzala, la sage-femme lui dit, ule mwanamke wa kuzarisha akaanza kumwelezea, ne crains point, usiogope, car tu as encore un fils. unazala tena mtoto mwanaume. Et comme elle allait rendre l'âme, Sa vile alitaka kukata roho, car elle était mourante, kwani alikuwa karibu kufa.
Elle lui donna le nom de Benoni. Akamupatia mtoto jina ya Benonin, Mais le père l'appela Benjamin. lakini baba yake akabadilisha akasema yeye inakuwa ni Benjamin. Rachel mourut Rachel akakufa, et elle fut entrée sur le chemin d'Ephrata, bakamujika munjia ya kwenda kuefata, qui est Bethléem. ile inakuwa Bethlehem. Amen. Amen. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Jacob, sous l'effet de la colère, il a parlé avec son beau-père et puis il ajoute en disant akufwe ulotakutako miungu yako, périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux. Et la Bible ajoute en disant il ne savait pas que Rachel avait pris ses dieux. Akuyuwe. Bien aimé, l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse dans le monde spirituel. Jacob ne savait pas, mais il a prononcé Akufwe. Cette parole a poursuivi Rachel. Elle était grosse, le temps d'enfanter. La parole qui avait été prononcée est venue s'accomplir. La Bible dit, elle a accouché avec beaucoup de douleur et elle était mourante. Elle a donné naissance à un fils. Elle lui a donné le nom, mais après, Rachel est morte et on l'a enterrée sur le chemin d'Ephrata. Pourquoi? Parce que quelqu'un a prononcé une mauvaise parole. Il y a des gens, il y a même des parents, sous l'effet de la colère, ils prononcent des mauvaises paroles sur leurs enfants. Et plus tard, ces paroles vont s'accomplir. Et quand ça s'accomplit, pendant que peut-être le père, la mère n'est pas sorcière, mais c'est à cause de l'ignorance, sous l'effet de la colère, il prononce une parole. Avant de continuer, je me souviens, il y a une sœur qui avait donné sa vie à Jésus-Christ. Elle avait 21 ans, mais elle a commencé la vie de prostitution à 14 ans. Le jour de son salut et le jour de sa délivrance, le Seigneur a révélé, parce que pendant la délivrance, les démons de prostitution qu'elle a possédés ne voulaient pas partir. Ils ont dit non, ne pars pas. C'est sa mère qui nous l'a donné. C'est sa mère qui nous l'a donné. Qu'est-ce qui s'était passé? Cette sœur était la 5e de sa famille et avant elle, il y avait 4 filles. Elle était la 5e. Alors, pendant qu'elle était encore dans les ventres de sa mère espérait, cette fois-là, après avoir accouché de 4 filles, elle espérait que cette fois-là, je vais accoucher d'un garçon. Et je ne peux pas dire malheureusement parce que un enfant n'est pas un malheur, mais elle a accouché d'une fille. Alors elle était déçue, mais c'était une fille qui était venue. Alors pendant qu'elle était encore à l'hôpital, à la maternité, ses amis viennent la visiter et ils lui posent la question, oh, Nazala mtoto kani? Elle, comme on a l'habitude de faire ici, chez nous, elle répond, Minazala ndumba mwingine. C'était ça sa réponse. Je viens de mettre au monde une autre prostituée. Parce qu'elle était déçue. C'est en ce moment-là, c'est ce jour-là que les démons sont entrés dans la vie de cet enfant. Et à 14 ans, elle a commencé la vie de prostitution. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui l'a sauvé, qui l'a délivré. Mais à 21 ans, les démons sont entrés dans sa vie à cause des paroles qui ont été prononcées sur elle. Minazala, Ndumba, Mwingine. Il y a des gens, par ignorance, ils punissent l'enfant parce que l'enfant a volé. Oui, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu dis sur l'enfant? Oui, toi, tu seras voleur. Automatiquement, vous avez ouvert la porte aux démons de vol. Tôt ou tard, votre enfant finira par être voleur. Nous allons voir un autre exemple dans la Bible. L'exemple d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, c'est Moïse. On lit dans Exode chapitre 32, versets 31 à 33. Je vous explique l'histoire. En fait, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Et Moïse était à la montagne en train de prier. Dieu lui a donné la révélation. Il lui a dit, Moïse, ton peuple que tu as enlevé d'Égypte s'est détourné de ma voix. Ils ont fait un veau d'or et ils l'ont adoré comme Dieu. Alors laisse-moi, je vais les détruire et je ferai de toi une grande nation. Moïse commence l'intercession. L'intercession n'était pas mauvaise. Mais écoutez, il parle à Dieu et dans son intercession, il prononce une parole qui lui a coûté plus tard
On va lire. Exode chapitre 32, versets 31 à 33. Bien-aimés, il y a un pouvoir, il y a une puissance derrière les paroles que nous prononçons. Oui. Exode chapitre 32, de 31 à 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Musa akarudia kwa Mungu na kusema, ah, ce peuple a commis un grand péché. watu hapa wanafanya dhambi munene. Ils se sont fait un dieu d'or. Banajifanyia Mungu wa dhahabu. Pardonne maintenant leurs péchés. Shubahurumie mazambi hapa sasa, mazambi yabo bahurumie kutu hapa sasa. Sinon, Voilà le problème. Voilà ce qu'il ajoute. Il dit kwa bule efface-moi de ton livre que tu as écrit. unijime mu kitabu yako kile uliandika. L'Éternel dit à Moïse, Mungu akamujibu Musa, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. ni ule anatenda zambi contre mie, ule ananikosea, ndio nitamujima mu kitabu. Amen. Amen. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose ici. Le livre dont Moïse parle ici devant Dieu, ce n'est pas le livre de vie. Non, c'est le livre de la destinée. Dans Psaume chapitre 139, versets 16 à 17, David dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, Dieu a un livre où il écrit la vie d'une personne. Avant même que tu viennes sur la terre, il écrit ce que tu es, ce que tu seras, ce que tu feras, ce que tu auras. C'est ça le livre de la destinée. Ainsi, Moïse dit à Dieu, ok, ils ont péché, pardonne-les. Alors, si tu ne veux pas les pardonner, tu m'as créé pour délivrer Israël, pour que je prenne Israël, je les fasse quitter de l'Égypte, que je les amène vers la terre promise. Mais alors, si tu ne veux pas les pardonner, tu veux les détruire, alors efface-moi de ton livre. Dieu répond à Moïse, non, je ne vais pas t'effacer. J'efface celui qui pêche contre moi. Gloire au Seigneur. Nous allons dans Nombre chapitre 20. Nous allons lire le verset 8 et puis le verset 11 à 12. Un jour plus tard, les enfants d'Israël avaient soif. Ils ont crié à Moïse. On a soif, il n'y a pas de l'eau. Moïse crie à l'Éternel. Dieu dit à Moïse, tu vas te tenir avec Aaron, vous allez parler au rocher. Parce qu'il y avait un rocher qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit ce rocher était Christ. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans notre dossier d'aujourd'hui. Il dit, vous allez parler au rocher et le rocher va faire sortir de l'eau. Alors, comme les enfants d'Israël avaient murmuré et que ça a irrité Moïse, Moïse a fait quelque chose. Nous lisons, oui. Nombre chapitre 20, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Prends la verge Beba bakora et convoque l'assemblée, itabatu toi et ton frère Aaron. weye na ndugu yako Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, Kumbele ya bantu mutasumburia na mwamba, et il donnera ses eaux. na mwamba itatosha mai. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, Na weye utatosha mai juu yao, itatoka mu mwamba. et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Na batoto ya Israeli batakunywa na mang'ombe yabo bambuji yabo batakunywa. De 11 à 12. Oui. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Sasa olie aseme vile Mungu alimuonesha, yeye anabeba bakora anapika mara mbili kumwamba. Il sortit de l'eau en abondance. Mai katoka ya mingi kabisa. L'assemblée but Bantu bakakunwa et le bétail aussi. na banyama bote nabo bakakunywa. Alors l'Éternel dit à Moïse Kisha Mungu akamwelezea Musa et Aaron, na Aroni, parce que vous n'avez pas cru en moi sa vile amkunitii, amkuniamini, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, juu ya kunitukuza mbele ya batoto wa Israeli, kunipatia heshima mbele ya batoto wa Israeli, vous ne ferez point entrer dans cette assemblée, yenu inaishia pale, amutaingisha hii makutano dans le pays que je lui donne. mu inchi ile mina mupachia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
dans les livres des Nombres, si vous allez dans le livre des Nombres, vous verrez quelque part ou plutôt dans le livre de Deutéronome, Moïse explique que ce jour-là, il a supplié Dieu. Il lui a dit, Éternel, tu es miséricordieux. Laisse-moi, je t'ai pris, entrer à Canaan. Laisse-moi faire entrer ce peuple à Canaan. Dieu lui a répondu, ne me parle plus de cette affaire. Banamujima, il a dit, efface-moi de ton livre. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une puissance derrière les paroles. Même Dieu lui-même respecte les paroles. Pour devenir chrétien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tu dois croire dans ton cœur le Seigneur Jésus. Tu dois le croire dans ton cœur, mais tu dois parler par ta bouche. Tu dois confesser. Alors le salut vient. Donc, il y a une puissance derrière les paroles. Moïse a dit, efface-moi. Dieu lui a dit, c'est celui qui pêche que j'efface. Le jour où il a péché, Dieu l'a effacé. Tel qu'il avait dit, efface-moi. Alors faites attention, peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà dit dans ta vie et qui t'a amené des problèmes? Qu'est-ce que tu as déclaré sur ta vie? Qu'est-ce que tu as déclaré sur la vie des autres? La vie n'est pas une plaine de jeux. Nous sommes sur le champ des batailles. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Nous sommes comme un homme parle avec un homme, il causait avec Dieu. Et Dieu s'était révélé à lui, il lui a dit, il est miséricordieux et compatissant. Mais Moïse lui a dit, efface-moi de ton livre. Dieu lui a dit, celui qui pêche, je l'efface. Et comme Moïse a péché, ok, il y a connu Sheba. Il y a des gens qui se plaisent à dire, ah, Sheba Kongola tout endelea. Bien aimé, waouh t'endelea. Tu ne vas pas évoluer. C'est ce que tu déclares. Il y a des gens qui disent, non, nous allons mourir cette année. Oh, avec cette maladie-là qui vient, nous allons mourir. Toutes ces paroles que vous prononcez, tôt ou tard, vous en paierez les conséquences. La parole de Dieu nous exhorte à confesser des bonnes paroles et sur nous-mêmes, même sur les autres. Il est écrit dans le livre des Romains, chapitre 13, bénissez, bénissez, ne maudissez jamais. Pourquoi? Parce que derrière les paroles, il y a une puissance qui va produire les événements ou les circonstances conformément à la parole que nous avons prononcée par notre bouche, sur nous-mêmes ou sur les autres. Et Dieu, à la fin, viendra nous poser des questions. Allons voir, voyons un peu l'histoire d'Israël. Oui, Nombre chapitre 14. Oui. Nombre chapitre 14, de 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Makutano yote ikapandisha sauti na kuria. Et le peuple pleura pendant la nuit. Na taifa ikaria bushiku bujima. Attendez, pourquoi ils ont pleuré? C'est parce qu'ils ont reçu le rapport des espions qui ont dit on ne sera pas entré à Canaan, il y a des géants, des bantu banene balefu kabisa, atutaweza tako bapika. À nos yeux, à les leurs, nous sommes comme des sauterelles, on va mourir. Ils ont donné un mauvais rapport qui a communiqué aux enfants d'Israël la peur. Et c'est comme ça qu'ils ont pleuré toute la nuit. Oui. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Murmurèrent. Et toute l'assemblée leur dit contre Moïse et Aaron que nous sommes, nous morts. Dans le pays d'Égypte, eux que nous sommes, nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? De 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Dis-leur, je suis vivant
dit l'Éternel. Mi Mungu Je vous ferai nitamifanya ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. vile munasema kumashikio yangu. Vos cadavres tomberont Maiti yenu itaanguka dans ce désert, umu mujangwa. vous tous Nyinyi wote dont on a fait le dénombrement, mwebale balibalula en vous comptant depuis l'âge de 20 ans, kuanzia miaka ya makumi mbili et déçus, na kupanda, et qui avaient murmuré contre moi, na mulisema contre mie. vous n'entrerez point Hamutaingia dans le pays que j'avais juré mu inchi ile milimilaka, de vous faire habiter, asema ntamikarisha mwile mukini excepté paka tu Caleb, fils de Jephuné, Caleb mtoto wa Jefune et Josué, fils de Nun. na Yoshua mtoto wa Nun. Amen. Amen. Vous voyez, dans cette histoire, il n'y a que Caleb et Josué qui ont prononcé d'autres paroles, d'autres bonnes paroles selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que quand tout le monde avait peur, Josué et Caleb ont dit non, 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 fortifiez-vous, prenez courage. Dieu est avec nous, il va nous aider à nous emparer du pays. Ne vous découragez pas. Mais toute la Bible dit toute l'assemblée, comme aujourd'hui, je constate partout, tout le monde parle à cause de la pandémie, tout le monde a un certain langage. Tout le monde, écoutez bien aimé, toi qui me suis, j'aimerais te dire que tu n'es pas tout le monde. Si tu crois en Jésus-Christ, tu n'es pas tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Parle la parole de Dieu. Confesse des bonnes choses sur ta vie, sur tes affaires, sur tes activités. Ils ont dit non, tout à coup, au désert, on va mourir. Oh, Dieu nous a amenés ici pour que ces gens puissent nous tuer. Mieux vaut mourir au désert ou bien rentrer en Égypte. Dieu est venu, il leur a dit, ok, je suis vivant, je vous ferai comme vous avez dit là, vous allez mourir au désert. Mais comme Josué et Caleb n'ont pas prononcé ces mêmes paroles-là de mourir au désert, eux ils ont dit non, Dieu va nous aider, nous allons entrer. Dieu a dit, excepté Josué et Caleb, bien-aimé, ta confession te donnera ta possession. Ce que tu déclares peut soit te distinguer, peut soit te juger, amener un jugement dans ta vie. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui parlent légèrement sur leur vie, sur leur travail, sur leur activité, sur leur mariage, sur leur mari, sur leurs femmes, sur leurs enfants. Ils déclarent des choses. Vous en paierez les conséquences parce qu'il y a une puissance derrière les paroles. Il y en a d'autres, vous êtes encore des prétendants. Ce sont des paroles. Non, toi, jusqu'à la mort, je ne te laisserai jamais. Tu es seulement moi. Et puis les circonstances viennent. Munachana, vous vous séparez. Maintenant, tu commences à déranger les pasteurs. Pasteur, qu'on me donne le mariage. Je n'ai pas de mariage. Shulisema kasema. Hakuna bwana mwingine atakuwaka apart ule. Ule naye anaenda. Pengine anakufa. Il y a une puissance derrière les paroles. Il ne faut pas prononcer des paroles légèrement. Jésus dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Les enfants d'Israël ont murmuré, ils ont parlé. Dieu est venu, il dit, pendant que je parle, commence à regarder sur ta vie. Qu'est-ce que tu avais déjà prononcé? Qu'est-ce que tu avais déjà déclaré sur ta vie? Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé? Quelle est ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Oh, mes affaires ne marchent pas. Oh, mes affaires. Mais tu as oublié. Ah, Mungu anisaidie tu nipate kutoi makashi na nafanya tu nisaidie tu paka chakula. Iko nakusaidia paka chakula, wewe utaendelea naye. À la place, prononce des paroles de foi. Prononce des bonnes paroles sur ta vie, sur tes activités, sur ta maison, sur ta femme, sur tes enfants. Même si tes enfants font quelque chose de mauvais, punis-les, mais ne les maudis pas. Ne dis pas n'importe quoi sur tes enfants. Il y a très longtemps, une dame m'a vu, il m'a dit, pasteur, moi j'ai un mari vraiment plus qu'un païen. Il s'enivre, les femmes n'en parlons pas. Tout ce qui passe devant
de canons, il tire. Il suit toutes sortes de femmes, ainsi de suite. J'ai tout fait. Je lui ai dit, non, enlève d'abord dans tes pensées, arrête de voir ton mari comme un païen, comme tu l'as dit, dans ton cœur, vois-le comme un enfant de Dieu, malgré qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Mais désormais, quand il rentre à la maison, commence à l'appeler homme de Dieu. Tu rentres, même s'il est ivre, appelle-le homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à le faire. Et Dieu a fait grâce. Un jour, cet homme s'est converti au Seigneur. Et à l'instant où je vous parle, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur qui dirige une église. Il y a une puissance derrière les paroles. Ne déclare pas négativement, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Regarde à la parole de Dieu. La Bible déclare, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, qui est écrit dans la Bible, fais-le aussi sortir de ta bouche sur ta vie. Tôt ou tard, cela va s'accomplir. Je vous donne un autre exemple, celui de Samson. On nous lit Juges, chapitre 16, versets 28 à 30. Il a fait la prière, Dieu l'a exaucé, et puis il a ajouté quelque chose. Oui. Juges, chapitre 16, versets 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Samson invoqua l'Éternel Samson akaita Mungu, et dit, akasema, Seigneur éternel, Bwana Mungu, souviens-toi de moi, unikumbuke, je te prie. mina kulomba, Ô Dieu, Mungu, donne-moi de la force seulement cette fois, unipatie nguvu tu itu, et que d'un seul coup je tire vengeance na kwa mala moya nipate kuwapiza des Philistins pour mes 2 yeux. watu wa Filistini juu ya macho yangu mbili balitobola. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu, Samson akainama kwa ile misingi mbili ya katikati, sur lequel reposait la maison, pale palikuwa njo nyumba yote ilikuwa na msingi yake pale. et il s'appuya contre elle. Akalari yako, L'une était à sa droite moya ilikuwa kuume kwake, et l'autre à sa gauche. ingine ilikuwa kushoto kwake. Samson dit, Samson akasema, que je meure nikufwe avec les Philistins. na watu wa Filistini. Il se pencha fortement Akainamia kwa nguvu kabisa, et la maison tomba sur les princes na nyumba ikangukia wale watawala et sur tout le peuple qui y était. na wataifa yote ilikuwa mwile nyumba, Ceux qu'il fit périr à sa mort na wale wote Samson aliua siku ile alikufwa, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. balikuwa ba mingi kupita bale bote aliuaka pa maisha yake. Amen. Amen. Vous voyez, ce jour-là, Samson a prié Dieu, mais lui-même dans sa bouche il a dit que je meurs avec les Philistins. Je crois que s'il n'avait pas prononcé cette parole-là et qu'il avait dit à Dieu, épargne-moi de la mort, les Philistins allaient mourir, mais Dieu allait l'épargner de la mort. Mais lui-même confesse que je meurs. Il y a beaucoup de gens qui confessent si facilement, non, Nikoufou et tout. Et puis après un temps, il est attaqué par des maladies. Il va à l'hôpital, on a gagné dawa, il y a Ishe, na maladie na Louria, la maladie revient et tout ça. Il commence à déranger les hommes de Dieu, prier pour moi. Tu as oublié ce que tu avais dit. Nikoufou. Il y en a d'autres, à cause d'une circonstance, peut-être le deuil, ils ont perdu quelqu'un de cher. Pendant qu'il pleure ou pendant qu'elle pleure, elle prononce des paroles. Oh, après un temps, tu commences à voir des esprits de mort dans tes rêves. Tu cours derrière des hommes de Dieu. Oh, priez pour moi, je vois seulement des morts. Priez pour moi, je sens la mort commencer à me poursuivre. Mais qu'est-ce que tu avais dit? J'aimerais terminer avec les exemples, avec l'histoire de Pierre, l'apôtre de Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois. Quand on avait arrêté Jésus, on a dit, si tu es aussi son disciple, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et ces paroles ont produit des effets dans sa vie. On lit d'abord Marc chapitre 16, versets 6 à 7. Oui.
Marc au chapitre 16, de 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, Akabaelezea ne vous épouvantez pas, msiogope, vous cherchez Jésus de Nazareth, muko natafuta Yesu wa Nazareti, qui a été crucifié. ule aliuawa, Il est ressuscité, anesha kufufuka, il n'est point ici. hana hapa tena. Voici le lieu où nous l'avons mis. Mwangalie ile fwashi ile balimweka, hana hapo. Mais allez dire à ses disciples Lakini mwene mukelezee mitume yake et à Pierre na Petro qu'il vous précède en Galilée. ya kusema anamitangulia mu Galilaya, C'est là que vous le verrez, ni kule mutamuona comme il vous l'a dit. sawa vile alimielezea. Amen. Amen. Bien-aimés, allons-y lentement dans cette histoire. Regardez, Pierre a renié Jésus 3 fois. Lorsque le Seigneur était arrêté, il a dit, je ne le connais pas, je ne suis pas son disciple. On lui a dit, non, tu fais partie des disciples de Jésus. Il a dit, non, non, je ne suis pas disciple de Jésus, je ne le connais pas. Maintenant, à la résurrection de Jésus, quand les femmes sont allées à la tombe, ils ont rencontré les anges. Les anges ont dit, Jésus est ressuscité. Allez dire à ses disciples. Et puis ils ajoutent, et à Pierre. Cela veut dire, Pierre, devant Dieu, n'était plus considéré comme disciple de Jésus. Parce que s'il était considéré comme disciple de Jésus, les anges allaient seulement dire, allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Mais ils enlèvent Pierre de la liste de disciples. Pierre est devenu, comme on dit en anglais, un common people. Il est devenu une personne comme tous les autres. Il n'était plus disciple de Jésus. Et les anges disent, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait dit par sa bouche 3 fois, cet homme-là, je ne le connais pas. Et moi là, je ne suis pas son disciple. Et son nom a été effacé sur la liste des disciples. Mais gloire soit rendue à Dieu. Regardez le Seigneur dans sa miséricorde, parce qu'il voulait les récupérer sur la liste de ses disciples. C'est comme ça qu'il a dit aux anges qu'on l'appelle aussi. Et la première fois après la résurrection de Jésus que le Seigneur a rencontré les disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord par le travail de récupérer Pierre dans le groupe des disciples. Il fallait que Pierre parle. De la même manière qu'il a parlé pour renier Jésus, de cette même manière, Jésus est allé vers lui. Nous lisons Jean chapitre 21, versets 15 à 17. 3 fois qu'il a renié Jésus, 3 fois Jésus lui a posé la question pour les récupérer dans le groupe de ses disciples, de ses serviteurs. Oui. Jean chapitre 21, de 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Kishakula, Jésus dit à Simon-Pierre, Yesu akalezea Simoni Petro, Simon, fils de Jonas, Simoni mwana wa Yona, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? unanipenda kupita aba vile bananipenda? Il lui répondit, Akajibu, oui Seigneur, ndiyo Bwana, tu sais que je t'aime. unayua sima mimi nakupenda. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, paie mes agneaux. chunga nkondolo yangu. Il lui dit Akamwelezea une seconde fois, mara ya pili, Simon, fils de Jonas, Simoni mwana wa Yona, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre lui répondit, Petro akamujibu, oui Seigneur, ndiyo Bwana, tu sais que je t'aime. unayua sema mimi nakupenda. Jésus lui dit, Yesu akamujibu, paie mes brebis. chunga nkondolo yangu. Il lui dit pour la 3e fois, Akamwelezea mara ya tatu, Simon, Simoni fils de Jonas, mwana wa Yona, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre fut attristé Petro akashikia sikitiko de ce qu'il lui avait dit pour la 3e vile fois. akamuuliza mara ya tatu, M'aimes-tu? unanipenda? Et il lui répondit, Akamujibu, Seigneur, Bwana, tu sais toutes choses, unayua bintu byote, tu sais que je t'aime. unayua sima mimi nakupenda. Jésus lui dit, Yesu akamwelezea, paie mes brebis. chunga nkondolo yangu. Amen. Amen.
Regardez, 3 fois qu'il a renié le Seigneur. Je ne suis pas son disciple, je ne suis pas son disciple, je ne suis pas son disciple. Jésus est revenu vers Pierre. Pas sur les autres Jean, Matthieu, Barthélemy. Non, ils n'ont pas renié le Seigneur. Ils ont juste fui quand on avait arrêté Jésus. Mais Pierre a parlé 3 fois. Il fallait les récupérer. Jésus aussi lui a posé la question 3 fois. Et à chaque fois, il lui ramenait dans le service. Comme serviteur, comme disciple, paie mes brebis. 3 fois. La 3e fois, Pierre s'est attristé parce que Pierre ne comprenait pas l'action que Jésus faisait. Écoute, bien-aimé, tes paroles peuvent t'enlever de la destinée que Dieu a préparée pour toi. Tes paroles peuvent brouiller le plan de Dieu sur ta vie. Je suis venu t'enseigner et te parler qu'il y a une puissance derrière les paroles. Et les paroles que tu prononces peuvent soit permettre à Dieu d'agir dans ta vie, de t'aider, soit permettre à Satan de venir détruire ta vie par tes propres paroles que tu prononces sur toi-même ou sur les autres. Quelqu'un peut me dire, non, pasteur, comment, moi ce que je peux dire peut bloquer le plan de Dieu. Dieu est tout puissant, rien ne peut bloquer Dieu. Oui, nous allons lire pour terminer Job chapitre 38 du 1er au 2e verset. Job a souffert, Job a eu des problèmes, rien n'est marché, il a perdu des enfants, il a perdu les affaires, il a tout perdu, même la santé. Il a commencé à dire des choses, il a dit beaucoup de choses. Et quand Dieu est venu pour lui répondre, voici la réponse de Dieu. Job 38, versets 1 à 2. Oui. Job chapitre 38, de 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ni nani ule eko na labisha matayarisho yangu par des discours sans intelligence? kupitia misemo yake yasho akili. Amen. Amen. Donc, misemo yasho akili, misemo tu ya bulebule inalabishaka, inaweza kuwalabisha matengenezo ya Mungu. Des paroles négatives, des paroles prononcées négligemment, des paroles pessimistes, des paroles de découragement. Toutes ces paroles peuvent abîmer le plan de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, il y a une puissance derrière les paroles. Et à la fin de temps, parce que ça risque de brouiller le plan de Dieu, Dieu viendra te demander compte de ce que tu as prononcé. Je peux t'en donner autant d'autres exemples dans la Bible qui montrent la puissance derrière les paroles. Mais je suis venu t'exhorter aujourd'hui. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Si tu as déjà prononcé des paroles négatives, des paroles contraires à la volonté de Dieu sur ta vie ou sur les autres, je vais te donner les moyens de pouvoir changer les choses. Bien sûr, pas moi, mais la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu nous sauver et nous délivrer de toutes ces choses-là. Mais apprends d'abord aujourd'hui qu'on ne dit pas, qu'on ne prononce pas n'importe quoi sur n'importe qui ou sur nous-mêmes. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur ce qui sort. Il y a des gens, dès qu'ils reçoivent l'argent, ils regardent l'argent, ça, je te dis la vérité, tu l'as déjà maudit. Même si c'est peu d'argent, tu l'as déjà maudit. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la quantité ou le montant d'argent que nous avons. Non, la bénédiction, c'est l'esprit qui accompagne l'argent. Ça peut être peu d'argent, mais si derrière cet argent est l'esprit de Dieu, il va te communiquer l'intelligence. Tu vas investir, tu vas gagner, tu vas prospérer. Le peu deviendra beaucoup, parce que c'est ça le principe de Dieu. Il y a des gens qui ne devaient même pas mourir, qui devaient vivre longtemps sur la terre, mais une petite maladie, Namubamba, il commence déjà à nanja kulaka. Mino na sani mwisho. Mino na sani, anaenda. Anaenda. Dans la Bible, regardez le Seigneur Jésus avec Pilate. Pilate lui pose des questions, Jésus ne dit rien. À un moment donné, Pilate lui dit, je te pose des questions, tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire condamner? Ça, Jésus n'a pas laissé. Bien-aimé,
Ne laissez jamais n'importe quelle parole prononcée sur vous et vous êtes là, vous ne dites rien. Non, Jésus a prononcé devant Pilate, il lui a dit non, monsieur, là, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Il n'a pas accepté qu'une parole négative soit sur lui. Il a dit, il est fou, non. Il y a des parents, vous avez des enfants, c'est une fille, une fillette ou un petit garçon très beau, Dieu l'a donné, quelqu'un vient, peut-être il est ignorant, peut-être il est méchant. Il est en train de communiquer l'esprit de prostitution dans votre enfant et vous êtes là à côté en train de rire. Il y a une puissance derrière les paroles. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17 dit: toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toute parole qu'on va prononcer contre toi pendant que tu es dans la justice. Être dans la justice et être en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit: tu la condamneras. Tu la condamneras. Alors apprends bien aimé. Ne prononce pas des paroles, ne déclare rien de mauvais, de négatif sur toi ni sur les autres. Ne le fais pas. Il y a une puissance qui accompagne. 2, quand tu entends une parole négative déclarée sur toi, il faut condamner ça. Tu entres dans la prière, tu brises ces paroles-là au nom de Jésus. Tu déclares Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mais écoute ceci, si tu as fait quelque chose de mal et que quelqu'un prononce une mauvaise parole, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction, là où il y a la cause, a des effets. Donc la première chose, il faut d'abord arranger, il faut se repentir avant d'annuler cette parole-là. Parce que si tu ne te repens pas, tu dis, comme j'entends souvent les gens disent, sans effet, sans effet. Non, s'il y a la cause, ça va produire des effets. Il y a une puissance derrière les paroles. Le Seigneur Jésus aimerait arrêter dans ta vie tous ces mauvais événements que tu es en train de vivre à cause des mauvaises paroles que tu as prononcées toi-même ou bien que quelqu'un d'autre a prononcé sur toi. Qu'est-ce que tu as déjà prononcé dans ta vie? J'aimerais prier avec toi. Mais avant de prier avec toi, je vais te donner, prends un bic et un papier pour annuler les effets des paroles négatives que tu as prononcées toi-même sur ta vie ou quelqu'un d'autre a prononcé sur toi. Je vais te montrer, prends un bic et un papier et tu vas écrire la procédure et je crois que le Seigneur Jésus va t'aider parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De la même manière qu'il a aidé Pierre, qu'il a récupéré Pierre pour le ramener dans sa destinée. Il a été destiné pour être apôtre, disciple de Jésus, mais sa parole l'a enlevé de la liste. Mais Jésus est revenu pour le ramener sur la destinée. Le même Jésus est venu aujourd'hui dans ta vie pour te ramener sur le chemin de ta destinée. Mais voici la procédure. Comment tu vas prier, comment tu vas faire. Premièrement, c'est la repentance. La repentance, c'est la clé. Tu vas demander pardon à Dieu pour avoir parlé. Comme Job a dit à l'Éternel quand Dieu lui a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence. Au chapitre 42, Job s'est repenti, il a dit, je me repens. J'ai dit des choses que je ne savais pas. Il s'est repenti. La première chose, la repentance, tu vas dire à Dieu, pardonne-moi pour toute parole que j'ai prononcée négativement. Toute parole contraire à ta volonté sur ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça, c'est la première chose. Prie aussi, dis Seigneur, pardonne aussi toute personne qui aurait prononcé une parole négative sur moi, une mauvaise parole sur moi. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les et je les pardonne aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu dois renoncer à ces paroles-là. Si tu t'en souviens, si tu te rappelles, renonce, commence à renoncer. Dis au nom de Jésus, je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur ma vie, sur ma santé, sur ma destinée, sur mes affaires, sur mes finances. Renonce à toute parole négative que tu as prononcée ou quelqu'un d'autre a prononcé sur toi. On a vu Jacob a déclaré la mort sur sa femme sans le savoir. Dis, au nom de Jésus, je renonce à toute parole négative prononcée sur moi avant, pendant ou après ma naissance. Je renonce à cela car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis
en Jésus-Christ. Donc la deuxième étape, c'est le renoncement de ces paroles-là. La troisième étape, chasse au nom de Jésus. Jésus a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Au nom de Jésus, chasse tout esprit qui est venu, tout esprit impur, tout esprit mauvais qui est venu dans ta vie à cause de ces paroles-là qu'on a prononcées ou que toi-même tu as prononcées. Chasse-les de ta vie. Commande-les au nom de Jésus de partir. Mets fin à leurs œuvres. Déclare à partir d'aujourd'hui, j'arrête les œuvres des ténèbres, la saison satanique sur ma vie qui s'opérait à cause des paroles. Arrête cela au nom puissant de Jésus-Christ et demande au sang de Jésus que le sang de Jésus puisse te sanctifier, puisse te couvrir. Et enfin, la quatrième chose commence par la foi au nom de Jésus à déclarer des bonnes paroles sur ta vie, sur tes affaires, sur tes activités. Fais-le. Prends la Bible, déclare sur ta vie ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare que ceux qui croient en Jésus sont héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham. Déclare des bonnes paroles sur ta vie, sur tes affaires, sur tes activités, sur ton présent, sur ton futur. Déclare des bonnes paroles. Ne dis pas je vais mourir. Non. Déclare je ne mourrai pas, je vivrai. David prenait tout le temps le psaume. C'est beaucoup de déclarations qui sont dans les psaumes que David disait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a fait de très bonnes déclarations. Prends ces mêmes paroles. Tu es enfant de Dieu. Déclare-les sur ta vie. Et je sais que Dieu veille derrière sa parole afin de l'accomplir. Tu verras que beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Apprends désormais à ne pas déclarer négativement des choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu soit loué. J'aimerais prier avec toi et pour toi au nom de Jésus-Christ. Prions. Je rends gloire à toi, Père, pour cette parole que tu as communiquée à ton peuple, à ton enfant, à ta fille. Saint-Esprit, là où elle est, là où il est, touche-les. Je demande ta miséricorde sur sa vie. Accorde-lui la délivrance de tout mauvais sort, de toute malédiction, de tout mauvais événement venu dans sa vie à cause des paroles négatives qu'il a ou qu'elle a elle-même prononcées ou lui-même prononcées ou quelqu'un d'autre a prononcé sur sa vie. Saint-Esprit, touche-les, qu'ils soient libérés en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as donné. Je commande aux esprits des ténèbres, vous qui agissez dans sa vie, à cause des paroles négatives qui ont été prononcées sur sa vie, à partir de maintenant, prenez tout ce qui est à vous, libérez sa vie, allez dans les lieux arides, au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, je proclame la liberté, je proclame la guérison, je proclame la restauration, je proclame le rétablissement, je proclame la réconciliation, je proclame la consolation, je proclame le salut, je proclame la paix, la bénédiction dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, aide-les dans la prière, visite-les et que ta gloire se manifeste dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.